Du coup, bonjour. Merci de nous accueillir sur ce stand du coup assez atypique. Si vous proposez un produit très innovant, vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous accueillir ici sur le salon automobile de Lyon. Je vous remercie. Donc notre société s'appelle Swingcar. D'accord. Nous avons développé une gamme de petits buggy électriques tout-terrain, accessibles à tous, soit des personnes valides ou à mobilité réduite, en deux formats, le format tandem et le format monoplace. D'accord. Le principe original du produit est d'être basé sur un concept pendulaire. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'accord. Donc le pilote et son passager sont installés sur une nacelle qui est articulée. Et donc il va s'incliner dans les virages lorsque vous roulez. D'accord, par les biais de suspension, c'est ça? Par les biais des suspensions et d'un système de câbles et de géométrie originale. D'accord. Ce qui a pour effet aussi de corriger le dévers. Là on simule un obstacle et le pilote et son passager vont rester verticales. D'accord, ok, tout le temps droit en gros. Tout le temps droit, voilà. Et dans un virage par exemple à droite, vous voyez que les roues s'inclinent, qui a pour effet d'augmenter également la garde au sol. D'accord, ok. Voilà. Et nous sommes en 4 roues motrices avec des moteurs logés dans chacune des 4 roues et en 4 roues directrices. Donc chacune des roues va s'incliner avec une maniabilité qui est assez originale. D'accord. Le véhicule a pour vocation d'être un véhicule de loisir, destiné soit à des particuliers qui veulent se faire plaisir et aller explorer la nature, soit à des loueurs qui vont acheter un parc et emmener leur clientèle sur des découvertes de sites remarquables avec des formules 1 heure, 2 heures ou 4 heures. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est électrique, c'est ça? C'est 100% électrique avec une batterie qui se retrouve sous le pilote et son passager, en l'occurrence ici dans le châssis. Voilà. D'accord, ok. Avec une autonomie de 4 heures pour 1000 mètres de dénivelé positif. D'accord, ok. Donc, ah oui, c'est. Et du coup, ça se rebranche sur le secteur, c'est ça? Voilà, alors pour le charger, c'est assez simple. Nous fournissons un chargeur et là, donc il est en position de charge à l'avant. Voilà, d'accord, il se recharge à peu près en 2h30, 3 heures, suivant le niveau de la batterie. D'accord. C'est un véhicule qui se pilote 100% avec les mains. D'accord, ok. Donc toujours pour cette notion de pouvoir l'offrir à tout le monde finalement. Voilà, donc avec l'accélérateur à la main droite et les freins soit main gauche et main droite. D'accord, finalement un peu comme un vélo en fait. Voilà, ça se conduit aussi facilement qu'un vélo. D'accord. Et surtout ça a des capacités de franchissement assez uniques et on retrouve les sensations qu'on peut éprouver en VTT lorsqu'on fait un peu de trial. D'accord, ok. Maniabilité. Son terrain de prédilection c'est vraiment la nature et voilà, d'explorer à nouveau des beaux parcours. Aujourd'hui, vous avez combien de temps d'existence? Vous êtes tout récent? Alors nous avons 3 ans d'existence, nous avons démarré la production et la commercialisation en mi-2016. D'accord. Voilà, nous avons à peu près 250 véhicules qui circulent aujourd'hui dans le monde, à peu près la moitié sur le territoire français et la moitié à l'étranger. D'accord, donc ça s'exporte beaucoup? En Nouvelle-Zélande, en Chine, aux États-Unis, au Moyen-Orient. D'accord. C'est souvent des particuliers ou c'est plutôt des... Non, plutôt des professionnels à l'export et une grosse partie de professionnels aussi sur le territoire français. On l'a vu dans votre vidéo de promotion, par exemple sur des terrains de golf pour faciliter l'accès. C'était une sorte un test un peu particulier. D'accord, ok. Et il y a d'autres applications possibles aussi du véhicule, que ce soit en agriculture, en viticulture. D'accord, ok, donc il y a un usage très polyvalent en fait. Très polyvalent et respectueux de la nature en termes de bruit, puisque ça vous permet de vous approcher dans des endroits où il peut y avoir des animaux sans les déranger, on peut faire des photos. D'accord, ok. D'accord, donc ça me fait penser un peu à une araignée, le fait. Ça s'articule vraiment comme. Le produit s'appelle e-Spider, donc araignée électrique. D'accord. C'était un peu le surnom qui a été donné. Et donc on a conservé pour le nom du produit en version tandem et on a obtenu donc l'homologation européenne au mois de mai dernier pour la version monoplace et bientôt pour la version biplace qui nous permet de circuler partout en Europe avec le Swingcar. D'accord. Donc là vous avez cette gamme au niveau des prix, on est à combien alors? Alors en version TTC donc, du produit, sur le produit monoplace nous sommes à 16 500 € TTC et sur le tandem un peu plus de 19 000 € TTC. D'accord, un beau jouet. Voilà, et permet de se faire plaisir à deux sur la version tandem et puis sur la version monoplace d'aller explorer à nouveau la nature pour ceux qui en étaient privés. Et puis retrouver des capacités de franchissement qu'on n'a peut-être pas avec un véhicule à 4 roues, qu'on a peut-être en VTT,
Mais voilà, c'est ça qui Et oui, c'est vrai qu'en plus, le fait qu'il soit léger, en fait, ça évite l'enlisement, par exemple. Un peu plus de 210 kg pour le monoplace, donc on reste D'accord. tout à fait avec 4 kW de moteur, ça donne une belle accélération, même si la vitesse maxi est limitée. D'accord, ok. Bah, ça... Est-ce que vous avez encore des choses à dire? C'est pour... Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, on est très content d'être ici sur le salon de Lyon. Oui. Ouais. Pendant 6 jours. Ça va vous donner une grande visibilité, en plus proche des Alpes. Voilà, donc, on a fait Val d'Isère cette année au mois de juillet avec une belle exposition médiatique. D'accord. Et voilà, et je pense que sur Lyon, ça sera aussi un succès avec la possibilité, alors pas de faire essayer nos clients, mais de montrer le véhicule aussi en animation, on va dire. Réelle, ici, juste à côté, sur la piste d'essai. D'accord, bon, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Je vais d'abord vous montrer, juste à l'utilisation, les images et le concept de la nacelle. Je vais prendre des virages et je vais les accentuer pour vous montrer comment la machine fonctionne. D'accord, le fait que la nacelle reste tout le temps fixe malgré... Voilà, bah là je vais la pencher justement pour, au lieu de bénéficier de la nacelle fixe pour le franchissement et du confort, là au contraire je vais jouer avec pour gagner en adhérence et en plaisir aussi, puisque comme je vais me pencher, je vais me rapprocher des sensations d'une moto presque. D'accord, ok, voilà. En fait c'est polyvalent entre une voiture, une moto, ça... Voilà, là si on peut très bien prendre du plaisir, comme le plaisir ne va pas passer par la vitesse, on peut prendre du plaisir juste en faisant des courbes, du carving un petit peu comme en ski ou en moto, et après on va prendre du plaisir différent, mais plutôt sur du franchissement. D'accord. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la nacelle et ensuite le franchissement. Donc il vous a expliqué qu'effectivement les versions homologuées sont limitées à 25 km/h. Ah oui, donc encore une fois, le plaisir ne va pas passer par la vitesse. Par contre, il y a énormément de couple. Donc énormément de puissance au démarrage. Et là, si je donne plein gaz tout de suite, ça part assez vite. Vous êtes prêts? Là, je vais volontairement passer l'obstacle doucement pour vous montrer le déploiement des bras. Les bras sont montés sur ce qui fait qu'on va avoir un dépatement important. C'est les pivots dans la conception des bras et des amortisseurs, qui fait qu'au lieu d'avoir un amortisseur qui va chercher au bas comme sur une voiture classique, là vous avez une articulation qui fait qu'on peut aller chercher, c'est le terrain naturel et le pneu qui va aller chercher le terrain naturel, et pas, il n'y a pas juste un truc au bas qui amène, où on subit le sol en fait, ok? Donc là on va voir vraiment que je vais me remettre vraiment dans l'axe pour prendre des repères. Je vais vraiment l'attaquer au milieu. Hop, le milieu c'est le repère. On va voir que le pneu va aller chercher la droite, va se déployer. Là je dépasse le milieu, je vais chercher à droite. À l'inverse, la roue arrière va rentrer plutôt vers moi, ce qui fait que du coup j'augmente mon emprise de sol. Et là je vais faire volontairement en tout terrain, on appelle ça un croisement de pont. Mon amortisseur arrière droit il est comprimé, mon amortisseur avant gauche, donc en diagonale, est comprimé. Si j'avais un châssis classique de tout terrain, cette roue là ne toucherait plus le sol. D'accord, il y a un côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous touchez plus le sol, vous accélérez, la motricité va dans la roue qui tourne, pas dans la roue qui est en difficulté. Et du coup, il n'y a pas de risque de basculement et il y a de risque que vous soyez juste planté en fait. C'est le principe d'une voiture sur de l'herbe mouillée. Vous patinez, il y a toute la puissance du moteur est sur une roue et pas sur les deux roues. Là, les 4 moteurs sont indépendants. Donc si j'accélère, je donne le même ordre à toutes mes roues. Si elle est en difficulté et qu'elle patine, elle patinera pas. Donc je sors. Là je sors doucement. Je vais le repasser à vitesse modérée. Comme vous nous aviez dit, c'est fabriqué à côté de Montélimar, c'est ça? Voilà, donc toute la conceptualisation du produit est faite à côté de Montélimar, dans nos locaux, là où il y a le siège social. Et le véhicule est produit et monté exactement à Porte-les-Valences, donc à 20 km de chez nous. D'accord. Donc tout est fait en France. Innovation française. Innovation française, produit français, avec plusieurs brevets et plusieurs innovations qui... on le mérite en tout cas de faire briller les yeux de toutes les personnes qui viennent nous voir. Ça dégage
une vraie sympathie en tout cas le produit. C'est hyper atypique en fait, on ne connaissait pas du tout ça. Donc le fait aussi le tandem, ça c'est... Le tandem, on peut du coup... Alors, on peut conduire 2 véhicules, comme c'est silencieux. Ouais. On peut conduire chacun un véhicule monoplace et arriver à discuter, à avoir un échange. Et également, on peut conduire du coup un biplace. Là, on peut changer les conducteurs, prendre du plaisir dans le pilotage, chacun son tour. Et aussi avoir un échange, une discussion, tout simplement. D'accord, ça va. Et donc vous faites quoi au sein de... Moi, je suis responsable de tout le développement commercial. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, une entreprise en pleine croissance. Une entreprise en pleine croissance et on espère qu'avec le développement, on essaye d'être encore plus en croissance. Oui, on vous a fait part de votre exportation aujourd'hui à l'international. Voilà, alors moi je vais m'occuper plutôt de la commercialisation française autour de chez nous. Donc le Grand Rhône-Alpes, les stations de ski, les loueurs de quad, les particuliers, les personnes en fauteuil, les personnes à mobilité réduite. Et Eric, avec qui vous parliez tout à l'heure, va effectivement gérer un petit peu plus la partie commercialisation à l'étranger. C'est des demandes beaucoup plus ponctuelles, qui sont importantes parce que beaucoup de pays, mais on aimerait quand même développer en France. La partie française, oui, ouais. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Là, demain, si on envoie dans toutes les stations de ski, ou redonner, ça c'est hyper intéressant. On a fait une enquête de satisfaction auprès de nos 30 clients en fauteuil. 14 d'entre eux ont répondu et 100% d'entre eux ont dit que ça avait changé leur vie. Donc là, c'est juste, je ne sais pas si vous avez filmé tout à l'heure la petite biellette, juste avec ce système. Donc on peut mettre à l'avant et à l'arrière. Hein, vous voyez, ça m'a pris 0 effort. On ouvre la jambe, on coince. Et là, on peut arriver avec le fauteuil. Donc le mieux, c'est d'ouvrir aussi celle-ci. Hein. On arrive avec le fauteuil, hop, on fait le transfert. Et comme toutes les commandes sont à la main, aucune difficulté pour une personne en fauteuil. Elle a juste à ramener la voilà, elle a besoin d'un peu d'aide au moins pour ranger le fauteuil. Mais en tout cas, elle est autonome dans la conduite, quoi. D'accord, ok. Et pour monter, c'est important parce que ils ont besoin de cette autonomie pour monter. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont déjà tellement dépendants de plein de choses qu'il faut qu'ils arrivent à le faire tout seuls. C'est une vraie demande. C'est une vraie demande. D'accord. Donc en plus d'être un produit innovant, amusant, c'est vraiment axé aussi sur le social en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et on a fait un essai tout à l'heure avec une personne qui n'avait pas conduit depuis super longtemps et qui avait des étoiles dans les yeux et qui nous en a mis aussi parce que du coup c'était sympa de le voir lui prendre du plaisir et oui, bien sûr. Et nous développer quelque chose qui sert aussi à ça, c'est quand même sympa. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie pour nous avoir donné de votre temps. Pas de quoi, avec plaisir. Et du coup, au plaisir de vous revoir et bon vent. Merci, vous aussi. Merci.